Les attaques qui se multiplient également en Afrique de l'Est, en lien avec le conflit somalien. Le Kenya reste en première ligne. Nouvelle illustration avec une spectaculaire attaque menée contre un bus près de la frontière somalienne. Les agresseurs ont exécuté froidement 28 passagers, identifiés comme non musulmans. Une attaque revendiquée tout à l'heure par les islamistes Shebab somaliens. Elle intervient quelques jours après la fermeture par les autorités kenyanes de mosquées radicales au Kenya. Mosquées présumées en lien avec les Shebab somaliens. Écoutez l'analyse d'Alain Charret, expert en sécurité internationale. C'est difficile pour les autorités kenyanes de lutter contre ce type d'action, même si on a vu qu'ils ont mené une opération de police assez importante dans les 4 mosquées de Mombasa il y a quelques jours, avec plus d'une centaine d'arrestations. Mais il est très difficile de lutter contre ce type d'action qui peut venir directement de Somalie, comme de la communauté somalienne présente au Kenya et en particulier à Mombasa. D'autant que certains Kenyans peuvent très bien sympathiser avec la cause Al-Shabaab et intervenir directement de l'intérieur du pays. Donc ce sont des gens qui sont quasiment indétectables et incontrôlable. C'est vrai qu'il faut beaucoup de moyens pour sécuriser une frontière telle que celle entre le Kenya et la Somalie. Et le Kenya n'a pas ces moyens-là. La seule façon dont on peut vraiment agir actuellement, c'est ce qu'ils font en envoyant un contingent assez important à la force internationale qui soutient le gouvernement somalien en Somalie et qui lutte justement contre Al-Shabaab. Une lutte qui a remporté quelques succès puisque Al-Shabaab n'est plus présent dans les principales villes de Somalie qu'ils contrôlaient auparavant. Ils n'en ont pas pour autant perdu leur capacité de nuisance, comme on peut le voir encore aujourd'hui. Des propos recueillis par Julie Rosselin.